Et c'est parti, un nouveau direct pour parler de communication consciente, puissante et impactante avec Lou Gasquet qui va sûrement me rejoindre dans quelques secondes, dans quelques minutes. Une thématique qui est vraiment chère à mon cœur parce que je vois beaucoup de personnes mettre tout ça souvent en opposition entre la conscience, le fait de rendre les choses douces, simples, légères et les choses puissantes, impactantes qui ont de l'effet. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est complètement connecté pour moi. Et on va voir avec Lou comment faire ça, comment créer une communauté. Donc, je viens d'inviter Lou à me rejoindre et je vous laisse arriver. Hello tout le monde, génial. Coucou Céline, coucou Malou, Hello, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir d'être dans un live en duo comme ça faisait un petit moment. Ouais, ouais, c'est toujours chouette, c'est des beaux moments de partage d'humanité, de connexion aussi, de découverte de nouvelles personnes aussi. Tout à Donc fait. ça fait toujours plaisir. Hmm, génial. Coucou Laura, hello tout le monde. On vous laisse arriver tranquillou. Si vous avez déjà d'ores et déjà des questions sur la communication consciente impatiente, ça c'est moi impatiente, Ça c'est moi aussi, j'avoue. communication consciente et impactante, n'hésitez pas à les poser. Et puis on y répondra au fur et à mesure du live. Est-ce que Lou, pour commencer, tu veux bien rapidement te présenter si jamais il y a des personnes qui, par malheur, ne te connaissent pas encore? Ouais, ça fait longtemps que je suis pas passée par là. Je crois que c'était dans le podcast. Oui, Pas cet été-là, l'été d'avant, alors que ça fait genre deux ouais, ans, ça se trouve. Bah écoutez, alors moi je suis psy, je suis médium, je suis coach en neurosciences. Si on s'attaque un peu au, voilà, à ce que je peux faire dans mon activité. Euh, mais en tout cas, voilà, surtout une humaine. J'ai vu que tu avais mis ça dans ta bio et je trouve ça très joli. Surtout une humaine et qui a envie de partager un peu son rayonnement et sa lumière et sa façon de penser dans le monde. Donc j'adore communiquer, donc je suis très contente d'être là pour parler de ces sujets. Et puis, alors, je vis une transition, donc mon activité professionnelle vit aussi une transition. Donc là, si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas, j'accompagne, j'aime accompagner et j'aime accompagner en mélangeant la psychologie, la neuroscience, la spiritualité, l'énergétique. Voilà, quelque chose de très pluridimensionnel, très holistique. ouais, génial, merci. Super, super. Et du coup, aujourd'hui, on voulait parler de communication, entre autres parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, sur lequel je pense on a beaucoup à partager. Voilà, c'est aussi l'occasion, vu que j'ai la formation comme naturelle qui est là actuellement avec une belle offre jusqu'à dimanche, je me suis dit, bah vas-y, autant en parler, autant communiquer là-dessus et partager nos conseils, nos prises de conscience, nos parcours pour aider les gens aussi à développer une communication consciente et impactante. Ouais. Est-ce que toi, ça a déjà toujours été fluide de communiquer? Est-ce que quand tu as débarqué sur Instagram, quand tu as lancé ton activité, c'était facile ou est-ce que tu t'es formé, tu as appris des choses? Comment ça s'est passé? La grande particularité, je pense, c'est que j'étais sur les réseaux sociaux avant de lancer mon entreprise parce qu'en fait, je suis sur YouTube depuis 6 ans. J'ai cru que j'allais prendre une crise cardiaque quand j'ai vu ça. Je suis mon Dieu, coup de vieux. Voilà, sur YouTube depuis un moment et sur Instagram, j'y suis allée justement quand j'ai lâché. J'ai eu des périodes où j'ai lâché YouTube parce que c'était trop chronophage et donc où je suis allée sur Instagram. Donc c'est vraiment la particularité dans le sens où bah, je me suis mise sur Instagram avant de me mettre à mon compte, où j'avais une petite communauté et où surtout, en fait, j'ai toujours adoré partager, même si au début, j'étais pas du tout à l'aise. Par exemple, les lives, j'ai commencé à en faire bah, justement quand je me suis mis à mon compte, j'étais pas du tout à l'aise avec les lives. Alors qu'aujourd'hui, si je devais choisir un seul truc, tu sais, comme on fait souvent, je choisirais que des lives. Pour moi, c'est la puissance d'Instagram et puis c'est aussi ce que j'aime, ça va dans mes dons. Donc, ouais, je suis un peu partagée parce que à la fois, j'ai toujours été, j'adore partager, même quand il n'y avait pas tout ça, il y avait des skyblogs, sky, Oui, je les sais pas si si vous skyblogs, voulez. oui, t'as raison. Et j'en avais un et j'adorais ça. Donc tu vois, j'ai toujours adoré partager. Là où ça a été plus compliqué pour moi, ça a été de faire la transition ou parler du pro, en fait. Hmm, ouais. Tu vois.
Et où là, j'ai eu plus de mal à parler de mes offres, à parler de ce que je faisais. Putain, là, c'était hyper compliqué pour moi. Ça m'a demandé de switcher, d'enlever des croyances limitantes, etc. Et j'avoue qu'en fait, j'ai quand même. Ce qui m'a aidé à passer des caps, ça a été quand même effectivement de me former, tu vois, la formation comme au naturel. Euh, pour moi, ça a été surtout de me donner beaucoup d'inspiration sur ce que je pouvais faire en fonction de moi et mon unicité. Tu vois, tu travailles beaucoup ça dans le commun naturel quand même, l'unicité des gens et comment tu vas communiquer sur ton unicité qui va faire qu'en fait c'est toi et que c'est pas n'importe qui d'autre. Ouais. Oh, ça me touche que tu dis ça parce que c'est vraiment exactement pour ça que je l'ai créé, que chacun puisse créer sa manière à elle ou à lui de partager, de communiquer, d'impacter, et sans entrer dans les il faut, dans les je dois. C'est vraiment, j'ai une panoplie d'outils et puis je m'éclate. C'est comme je suis un peintre avec plein de Mais couleurs et grave. puis Ah, mais ouais. je fais Mais des ça se toiles à ressent un grave dans le niveau. commun naturel. C'est-à-dire que tu te dis, voici tous les outils. Bah, maintenant, on va partir de toi, qui tu es, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde, et comment tu as envie de le transmettre. Et selon bah, qui tu es, ton énergie, bah, tu vas te tourner vers plus ou moins certains outils. Certains, ça va être des reels, d'autres, ça va être des lives. Moi, je sais que j'aime beaucoup passer par la parole, j'aime beaucoup la connexion aux gens. Donc, bah, les lives, c'est le Graal. Tu vois, ouais, c'est artistique, je trouve, tu vois, c'est hyper créatif comme manière de communiquer. C'est ça, et puis à des moments, c'est effectivement les lives, à d'autres moments, ça va être plus des posts, après des réels, après complètement ailleurs et pas du tout sur les réseaux, parce que ça aussi, moi j'ai plein de clientes, de coachés qui en fait n'ont pas forcément envie de se bâtir uniquement une communication sur les réseaux, ou voire pas du tout, et juste de se faire connaître dans la vie réelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un module aussi autour de ça, parce que c'est important qu'il y en ait pour tout le monde, que chacun puisse prendre conscience que tout est possible. Ouais, C'est juste à partir du moment où on décide, bah moi je vais là-dedans, faire en sorte que ça marche, avoir les outils, le mode d'emploi pour que ça marche à sa manière à soi. Et grave. c'est beau parce que du coup, on ressent aussi la joie et la puissance de chacun quand on apprend vraiment à s'écouter, à se faire confiance et qu'on s'ouvre au monde, qu'on se montre tel que l'on est vraiment. Ben c'est là où la magie opère, c'est là où nos clients nous choisissent pour qui on est. C'est ça. Et pas pour comparer ou pas pour nos prix qui sont pas très chers, parce que du coup, c'est la seule différence, ça va être ça. Ouais, ouais, puis je trouve qu'il y a. Moi, j'aime bien dans ta manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a une grande liberté dans ta manière de voir les choses sur comment on communique et où on souhaite le faire. Et c'est pas je vais sur Insta parce que tout le monde est sur Insta, par exemple. Parce que ça serait pas du tout la bonne énergie de laquelle aller sur Insta. Et donc, ouais, c'est est-ce que j'ai envie de communiquer sur YouTube, sur Insta, sur un site internet, sur un blog, sur juste au niveau local. Enfin, il y a Mm. plein de choses. Et tu vois, moi, j'ai été beaucoup sur Insta. Donc, au début, quand je suis allée dans la formation Commun Naturel, je suis restée beaucoup. Voilà, je me suis nourrie de ça pour Insta. Et là, je commence à me dire, ok, j'ai envie de communiquer en fait via plus peut-être au niveau local ou via plus un site internet, ou tu vois, d'enrichir en fait et de pas rester uniquement sur Instagram et ce qui est génial c'est que du coup bah, la formation vu que je l'ai tout au long de ma life bah, là j'ai envie de la recommencer je vais plus aller sur ça donc ouais c'est ultra riche et je trouve que ça donne beaucoup de liberté parce qu'en fait comme tu dis on s'enferme dans des il faut dans des je dois tout le temps en fait. Ouais, grave. Et surtout, c'est aussi comprendre à quoi sert chaque réseau. Au lieu, comme tu dis, de se dire, bah tiens, je vais sur Internet parce que t'as tout le monde sur Internet. Instagram parce que t'as tout le monde sur Instagram, c'est se dire, mais en fait, ça me sert à quoi Instagram? Comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser? Si c'est par exemple pour montrer mes connaissances, mes compétences, créer une sorte, on va dire, d'autorité dans mon milieu, et ben, c'est peut-être pas en fait le meilleur moyen de faire ça parce que tout est éphémère, tout va vite, on consomme, on scrolle, on truc. Il y a plus, ça manque d'humanité. Ah Et je ouais, pense que c'est pour ça que toutes les deux, on aime tellement les lives, notamment, c'est que sur Instagram, aujourd'hui, pour moi, c'est presque la seule avec peut-être les stories. Et encore, on n'est pas en direct, c'est pas pareil. Les lives, ça reste humain, c'est complètement digital. Et en même temps, on est connecté là avec vous, avec toutes les personnes qui nous écoutent. Nous, on est ensemble et on est là une petite vingtaine à papoter ensemble, à être connectés au même moment d'humain à humain et pas avoir tout le temps cette barrière du temps ou autre. pour avoir une communication puissante tu sais on a eu bah, on en avait discuté je crois que c'était par WhatsApp mais
c'est important de prendre les décisions en fonction de nous et en fonction de ce qu'on va rechercher pour que justement ce soit à notre service. Bah, tu en as parlé aussi dans le podcast. C'est-à-dire que moi, par Insta, aujourd'hui, je vais pas chercher à éduquer les gens parce que comme tu me disais, le contenu, en fait, il fait que ça, en fait. Donc, si je veux éduquer les gens, je vais plus aller sur YouTube ou sur un blog ou faire un livre, tu vois, comme ça t'a fait. Et sur Insta, moi, ce que je recherche et ce que j'adore et qu'il n'y a pas forcément, je trouve, sur les autres plateformes, c'est la connexion aux gens. C'est les DM, c'est les messages en privé, c'est les lives. Un peu les stories où effectivement il y a de l'interaction et c'est de rencontrer aussi d'autres professionnels. Tu vois, moi j'ai un cercle d'amis entrepreneurs qui s'est fait grâce à Insta. Alors ça se serait fait d'une autre manière hein, si ça n'aurait été pas par Insta, mais tu vois, je trouve que c'est important aussi de se dire pourquoi je suis là, en quoi ça me sert et en quoi j'ai envie que ça me serve. Et à partir de ce moment-là, tu es là par choix et t'es pas là par obligation. Ça donne du sens, ça donne de la puissance forcément, quoi. Parce qu'en plus, tu orientes tes actions, bah, comme tu disais, par exemple les lives. Ok, moi je cherche de l'interaction, bah, j'oriente sur les lives et ça a 2 fois plus de sens, quoi. Ouais, ouais, c'est effectivement Marine, tu ça. Et passes. même si les... Ouais, coucou ma Marine. Euh, ouais, c'est effectivement se demander comment est-ce que ça me nourrit aussi moi? Parce qu'on donne beaucoup constamment en faisant des posts, en écrivant, en faisant des stories, etc. On donne, on donne, on donne. Mais il faut pas oublier de se remplir aussi soi et Instagram, ça doit aussi être un, un outil, une source d'inspiration, une source d'expansion, d'élévation, de connexion avec les gens et pas juste je donne, je donne, je donne, je m'épuise. Et, ou parfois même, j'ai l'impression de donner beaucoup et en réalité, je donne parfois très peu. Tu vois, je dis ça parce que je pense à certaines coachées qui peuvent limite poster tous les jours, ce qui n'est pas forcément sain pour elles, mais ça, c'est une autre question. Mais par contre, elles ne communiquent jamais avec les gens. Elles vont pas poster des commentaires, elles vont pas répondre aux stories des gens. Tu vois, Ah, ouais. elles balancent, elles balancent, elles balancent, mais elles essayent pas d'aller plus loin. Hmm. Alors que c'est aussi hyper important d'aller laisser des commentaires, d'aller répondre aux stories. C'est comme ça que les liens se créent. Ouais, pour moi, c'est le but même d'Insta. Parce que tu vois, si tu veux juste communiquer, bah, t'as les sites internet, t'as Mm. YouTube, ou quand même YouTube, c'est très. On n'est pas du tout dans cette interaction. YouTube, on est plus dans je transmets le contenu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent leurs vidéos YouTube la plupart du temps sur leur télé. Donc les commentaires, etc., il y en a 10 fois moins qu'avant, tu vois, que dans le temps où tu regardais avec ton tel. Mais ouais, c'est toujours se rapprocher de quel sens ça a, comme tu disais, en quoi ça me nourrit. Parce que la com, c'est quand même énormément d'énergie. Enfin, là, tu vois, cette semaine, j'ai passé ma semaine à communiquer. Et ça a été tellement chronophage que j'ai rien fait d'autre que communiquer sur YouTube et sur Insta. Mais ça m'a nourri à fond. Heureusement, si ça m'aurait pas nourri, la semaine prochaine, je commence, j'ai déjà mes réserves à zéro. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et c'est vrai que dans ce terme communiquer, communiquer, c'est pas je balance. Communiquer, c'est j'échange. Et c'est ça, pour moi, je suis tombée amoureuse de la communication parce que j'ai compris que communiquer, c'était partager, Ouais. c'était transmettre, c'était échanger, c'était grandir et faire grandir l'autre avec soi et que l'autre nous fasse grandir aussi à son tour. Ouais. C'est ça la beauté de la communication. C'est pas je pousse mes offres, je parle de moi. Non, ça, ça marche chez certains quand ils sont influenceurs ou je sais pas quoi, mais je pense que nous, en tout cas dans peut-être ma vision et peut-être ta vision aussi d'entrepreneur, c'est créer du lien avec les gens. C'est Être pas, j'écoute. c'est le but, c'est pas. Ouais. Pardon? C'est aussi écouter, du coup, quoi. C'est ça. Communiquer, ça commence par écouter. Ouais. Vendre, ça commence par écouter. Ouais. Qu'est-ce que me dit l'autre? De quoi il a besoin là en ce moment? Et comment est-ce que je peux l'accompagner peut-être pour, voilà, dans ce besoin-là, mais pour savoir ce dont il a besoin, quelles sont ses envies, ses souffrances, etc. Faut le connaître. Et pour le connaître, faut l'écouter. C'est ça. Moi, je dis Faut souvent dire les l'idéal, faut aller lui entrepreneurs poser qui. des questions. Ouais, mais oui, c'est ça, poser des questions, s'intéresser réellement et pas juste Ouais. fictivement, tu vois. C'est marrant parce que je partage vraiment ce point de vue-là et encore, moi, sur mon Insta, c'est très inspirationnel le contenu que je peux poster, c'est-à-dire que je parle beaucoup aussi de mon histoire, de comment j'incarne les choses, tu vois, comment j'incarne les choses que je transmets par la suite. Et c'est pour ça qu'on vient me voir souvent, c'est parce qu'on me dit, bah, t'incarnes vraiment les choses que tu transmets, quoi. On le voit, parce que tu parles aussi un peu de toi, quoi. Mais à côté de ça, que ce soit en story, que ce soit en live, que ce soit dans les DM, je suis très très connectée aux gens et je sais exactement les gens qui me suivent de quoi ils ont besoin.
en fait. Bon, les guidances aussi, ça aide pour ça. Je sais exactement, ok, en ce moment, les gens, ils ont besoin de ça. Et c'est ce que je dis toujours aux clientes, enfin, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est la vente, c'est juste une conséquence naturelle de ta com. Juste la conséquence naturelle de je communique avec les gens, je sais ce que j'ai envie d'offrir, je sais ce dont les gens ont besoin, je propose quelque chose au monde. La vente, l'argent, c'est juste la conséquence naturelle de tout ça en fait. Mais il faut pas se Vendre, couper de cette com en fait. mais vendre, c'est écouter et ensuite communiquer et partager aux gens si on a une solution à leurs soucis, leur dire bah coucou, je suis là, si tu veux, je peux t'accompagner. C'est Et ça. après, c'est à l'autre de décider, bah tiens, ok, cette personne me parle, parce que comme tu dis, elle incarne ce qu'elle dit. Et c'est hyper important, effectivement, de. Moi, j'ai complètement arrêté de suivre toutes les personnes qui me balancent des conseils, mais qu'en fait, que je sens pas humaine, en fait. Et il y a plein de gens, et qui marchent très bien, et tant mieux pour elles. Ouais. Mais moi, c'est plus je te balance juste des conseils, je prouve ma légitimité avec des témoignages ou je sais pas quoi. C'est, est-ce que tu incarnes ce que tu dis? Mm. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu le vibres? Est-ce que je le ressens dans ton énergie? Et il y a plein de personnes qui, effectivement, sont très connues, et encore une fois, tant mieux pour elles, mais moi, c'est plus ça qui me plaît, c'est plus ça qui m'attire, c'est pas ça que je veux créer et c'est pas ça ce que je veux inviter à créer chez les entrepreneurs que j'accompagne aussi. C'est vraiment moi, personnellement, je choisis mes coachs, je choisis même les personnes de qui je suis les formations pour qui elles sont, pour ce qu'elles me font ressentir, Mm. pour ce que je ressens d'elles, pas pour ce qu'elles me disent qu'il y a dans la formation, pas. Ça, c'est facile Ouais. de mentir à travers une communication, vraiment. De Ouais, et manipuler, c'est même, très facile. tu vois, on en parlait toutes les deux, les témoignages. Moi, c'est un truc tout con. En ce moment, j'en parle quasiment plus parce que même sans parler de mentir, il faut faire attention et être consciente de la manière dont on communique. Parce que moi, j'ai eu des moments où en fait les gens déplaçaient toute leur puissance sur moi parce qu'ils voyaient des témoignages effectivement qui sont ouf, qui sont géniaux. Mais en fait, les témoignages, c'est pas mon travail uniquement. C'est le travail de la personne qui a témoigné beaucoup, les trois quarts en fait. Moi, je suis juste là en tant que facilitatrice. Et donc, c'est aussi la conscience de se dire, OK, là, je mets beaucoup les témoignages en avant, je vais peut-être me calmer. Ou alors, je vais les montrer d'une autre manière pour que les gens comprennent que c'est eux qui vont s'investir et que c'est pas moi, la reine, le pape ou Dieu ou je sais pas quoi, qui vont faire une transformation de ouf chez eux, quoi. Donc, tu vois, ouais, Ouais. c'est tout un processus de conscience, ça, hein. C'est hyper intéressant et important ce que tu dis, effectivement. Et je rappelle, moi, c'est ce que je dis à mes coachés, c'est là, on est en co-création. On co-crée ensemble votre évolution, votre projet, votre avancée, le développement de votre activité. C'est pas moi qui le fais à votre place. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous élever, pour vous motiver, pour être là quand ça va pas. Et je vous accompagne à trouver vos solutions à vous. Parce que sinon demain, quand on n'est plus là, quand l'accompagnement il est fini, eh ben, comment je fais en fait? C'est Ouais, la parce qu'ils sont merde. pas autonomes, du C'est coup, ça. tu vois. Et, et le but, c'est vraiment de rendre l'autre capable, responsable, conscient de sa puissance. Et pour moi, je veux que chaque femme qui est passée par mon coaching ou par ma formation, elle en ressorte consciente de qui elle est, consciente de sa puissance, en ayant confiance en elle, en ce qu'elle va créer et en ce qu'elle est en train ouais, de changer dans son monde à elle et dans le monde Ouais. global, qu'elle ait conscience qu'en fait, eh ben, elle est là, elle a pris sa place et elle fait entendre sa voix. Ouais. Et elle a plus peur de parler de ses offres, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle sait comment y aller à sa manière à elle. Tu vois, ça c'est pareil, et je pense que c'est ça aussi une communication puissante, c'est à un moment donné de partir de soi pour être très clair avec, ok, comment je travaille avec mes clients, c'est quoi mes valeurs, comment ça se passe exactement pour pouvoir retranscrire ça. Parce que si tu balances juste des témoignages ou juste des contenus éducatifs, ou tu risques effectivement de te retrouver avec des clients qui derrière ne savent pas comment véritablement tu fonctionnes et qui vont venir chercher en toi la sauveuse que tu n'es absolument pas parce que tu peux rien faire pour eux dans ce sens-là. En tout cas, tu peux pas les sauver. Donc, je pense que c'est important de partir de soi, d'avoir beaucoup de conscience là-dessus. Et c'est aussi ce que j'ai mis avec la formation Coma Naturel, c'est que tu plonges en toi. Tu vois, tu es beaucoup dans l'introspection. En fait, dans Coma Naturel, tu es beaucoup, beaucoup dans l'introspection, hein. Bah, Moi, je passais des surtout heures au à début. écrire après. Ouais, c'est ça, surtout au début, j'ai des gens qui me disent, mais en fait, là, je viens d'écrire 5 pages, 6 pages,
avec une seule question. Mais c'est magnifique. Effectivement, ça prend du temps. Quand tu fais vraiment la formation à fond, ça prend du temps. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'elle est hyper dense, elle est hyper complète. Mm. Il y a vraiment tout. J'aborde à peu près tous les sujets de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais pour qu'il y ait vraiment un impact, autant que toi, tu l'as reçu, par exemple, bah, il faut la faire à fond. Ouais. Faut pas juste regarder les vidéos en se tournant les pouces, en buvant son café à côté. C'est OK, je suis là, je prends des notes, j'intègre chaque module, que ce soit effectivement au début sur la légitimité, la confiance en soi, le client idéal, son histoire, le storytelling, l'image de marque, etc. Et ensuite la com et la vente. Mais chaque micro mot que je dis presque est important. Ouais. Et ça, souvent, on essaye de voir dans la globalité, mais c'est important de prendre le temps de faire chaque vidéo, chaque exercice, chaque audio ou ok, je m'arrête après. Qu'est-ce que j'intègre avec ça? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est C'est juste? ça, Qu'est-ce que je laisse? Parce imprimé, que là, ça résonne. imprimé au niveau cellulaire. Tu sais, souvent on veut aller vite, on veut chercher, tu vois, moi, la première, tu vois, tu disais moi impatiente, je suis une grande impatiente, j'aime bien aller vite. Mais elle est profonde à la fois. Et à un moment donné, si tu veux une belle com impactante, tu es obligé d'aller en profondeur, d'intégrer les choses et de te créer des bases, mais des bases solides. C'est comme, il y avait Marine qui était là, le yoga, c'est la même chose en fait. Ouais, tu vas aller vite, t'as pas des bases solides, tu vas te casser la gueule et tu vas te péter le dos derrière. C'est pareil pour la Exactement. com, parce que si t'es pas profondément connecté à ton unicité, ce que t'aimes faire, à quel point ça te nourrit, tu vas tenir un an sur Insta, hein. Et encore. Ouais. Parce que autant sur les autres, peut-être que c'est plus facile, entre guillemets, autant sur Insta, pour tenir sur le long terme, ou moi, mes 6 ans sur YouTube, euh, il faut kiffer. Si tu tiens pas, sinon. Ouais, c'est important et c'est pour ça c'est tellement important et pour toi comme pour moi de mettre du plaisir et de la joie dans ce que l'on fait, dans sa vie, dans son activité. Et je sais que c'est aussi très ancré et c'est une forte valeur chez toi et je pense que bon, c'est pas que ça qui nous lie, mais en partie de cette connexion à la joie, à cette presque petite fille qui nous habite avec nos yeux émerveillés de je prends du plaisir dans tout ce que je fais et je recherche pas juste à vendre, avoir des clients, avoir des nouveaux abonnés, c'est je prends du plaisir dans le simple fait de créer un post, de l'écrire. Et moi, j'ai remarqué que cette communication impactante, elle est d'autant plus quand je crée moins, Ouais. mais je crée mieux, je crée plus juste. Les posts qui vibrent le plus, c'est ceux dont j'ai l'idée qui me traverse. C'est pas quand je dis, là, il faut que j'écrive un post. Ouais. Il faut que je trouve une idée, il faut que je vende ma formation. Non, c'est ceux qui, waouh, là, il y a un truc, là, j'ai besoin de partager ça. Ouais, tu te dis, genre, je peux Et pas ça faire résonne. autrement que parler de ça, C'est en ça. fait. Là, le message, il est beau, il est grand, il est clair et c'est presque de mon devoir, du coup, Mm. de l'écrire. Parce en l'écrivant, je l'écris pour moi d'abord. Donc, je me le dis, je me le rappelle, je me permets justement de l'intégrer. Moi, ça marche comme ça chez moi, par l'écriture. Donc, je me permets de l'intégrer. Et puis ensuite, si ça peut aider juste une personne qui va me lire ce soir sur Instagram, eh ben vas-y, j'y vais. Et souvent, J'aime c'est bien ce que justement tu là. dis là. Parce que souvent, quand on commence sur Instagram, on cherche un peu le nombre, tu vois. Et on croit que la puissance est dans le nombre. Et c'est marrant parce que moi, ma communauté, elle grandit vraiment tout doucement et tout. Mais c'est parce que j'aime bien aussi que ça soit dans ce doucement. Mais euh, et à la fois, c'est hyper puissant et j'ai toujours vécu de mon activité et sans aucun problème depuis que j'ai commencé mon activité il y a 3 ans. Alors que mais je suis juste sur Insta, pour mon activité, je suis nulle part Et ailleurs. je me souviens que pendant longtemps, tu n'avais même pas de site, de page de vente, de je sais pas quoi, tu avais juste Insta. Venez me voir en DM, je vous donne mon RIB. Mais c'est ça. Et moi, tu sais quoi, dans mes coachings, tu étais un exemple pour moi. Je te citais très souvent parce qu'à chaque fois que les personnes que j'accompagnais se racontaient qu'il fallait absolument un site internet ou je sais pas quelle connerie, pardon, mais voilà, c'est effectivement utile, parfois important, mais Oui, ça doit pas conditionner vos offres. Vous pouvez être entrepreneur avec juste Instagram ou même sans Instagram, avec juste un petit bureau, un cabinet, un fauteuil, un mais canapé ou oui. même dans un parc. Au Ouais. bout d'un moment, faut qu'on arrête de se raconter des histoires, On a des besoin de conneries. simplicité C'est aujourd'hui. ça. On n'a pas besoin de fournitures, de sites internet, de machin, de bidule. Non. On a besoin de simplicité et de kiffer ce qu'on fait. Et si la personne en face de toi, elle kiffe ce que tu fais, bah, s'il a le choix entre deux personnes,
Elle va te dire, bah, j'ai envie de travailler avec elle, parce que purée, quand elle poste quelque chose, parce que comme tu disais, quand tu postes quelque chose avec le cœur, quelque chose qui te traverse, la personne en face, elle le sent. On est humain, on a des neurones miroirs. Donc, tu vois, on se cale par rapport à l'autre. Et même quand c'est à l'écrit, hein, on est hyper fort pour ça. Si la personne, elle écrit avec émotion, on va direct le ressentir. Peu importe la manière dont on communique, on n'a pas besoin de prendre des cours de communication là-dessus. C'est dans notre humanité. Tu vois, de faire ressortir les émotions et tout dans un texte, quand on vit l'émotion, c'est 2 fois plus facile. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de simplicité, effectivement, et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet loin C'est de là. tout ce qui compte, tout ce qui compte, c'est vraiment pour moi de le communiquer. Mm. De dire là, en fait, je suis entrepreneur et je propose ça. C'est tout. Peu importe sous quelle forme, où, quand, comment, pourquoi, c'est de le dire souvent parce que là, par exemple, j'ai une coachée ce matin qui m'envoie un message qui me dit, mais en fait, par la formation co-naturelle, je viens de capter que, en fait, j'attendais qu'on vienne vers moi, j'attendais de votre mes offres, mais j'en parlais jamais. J'étais là, bah ouais, j'en parlais jamais. Non, mais les gens, ils vont pas deviner. Donc, la seule, presque, on va dire, obligation, parce que vraiment là, on peut pas lire dans votre cerveau, c'est dites que vous êtes là, dites ce que vous proposez. Parlez avec le cœur, essayez de vous connecter à votre cliente idéale, votre cliente de cœur, ou votre client si c'est un homme, peu importe son genre. D'ailleurs, mais vraiment, connaissez-le, et puis ensuite, parlez-lui comme vous parleriez à un ami. Et votre cliente idéale, souvent, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être ami. Et c'est une des clés d'ailleurs que je partage dans le module sur le client idéal, c'est bah, souvent c'est ça. Je suis en train de vous dévoiler toute ma formation, ça va pas, mais Non, ça va bien plus mais profond, vraiment, ça va, je te rassure, t'inquiète. on a encore de la marge. Ouais, ouais, on accorde la marge. Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Et souvent aussi, bah, c'est les personnes de notre communauté, en fait. Parce que mine de rien, en vrai, si tu communiques avec le cœur, la communauté, elle se fait vite, hein. Et la communauté, moi, je te parle de... Moi, quand j'ai commencé, je sais pas, quand j'ai dit la première fois, bah tiens, je propose des séances, si vous voulez, vous venez me voir en DM. Je sais pas, ça se trouve, elles étaient genre 50 à suivre mes stories. Donc, tu vois, c'était un petit groupe de personnes et j'en ai vécu tout de suite financièrement. Donc, ouais, c'est... Mais c'est 50 personnes qui peuvent devenir clientes. Ah, mais Si tu as oui! 50 abonnés sur Insta et que tu as bien fait ton travail, que tu communiques avec le cœur, avec impact, que tu connais les outils, comment ça fonctionne, que tu sais qui est ta cliente idéale, comment la toucher, quand la toucher, etc. Mais tu as 50 vraies clientes en fait à la fin. Mais c'est T'as ça. pas besoin d'avoir 15 000 abonnés Ouais, pour vivre de ton activité. Tu peux démarrer avec bah, une en fait. ouais. Il te suffit d'une personne pour commencer. Chaque abonné est un être humain à part entière, les gars. Ah, mais Faut ouais, pas et, l'oublier. mais ça, mais comme on a tendance à l'oublier, mon Dieu, on a tendance à l'oublier de ouf. Mais tout le temps, hein, genre, ah bah j'ai qu'une cliente ou ah bah j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Mais en fait, c'est des humains qu'il y a derrière avec des véritables problématiques. Des humains géniaux, quoi. Vas-y, t'attends quoi? Enfin, sois heureuse, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant ce truc qu'on a de reconnaître notre puissance à travers les chiffres tout le temps. Mais parce qu'on nous a conditionnés comme ça. Ouais. Et c'est à nous de nous déconditionner, de choisir qu'est-ce que je veux croire sur moi. Mm. Et moi, je crois que chaque humain, chaque humaine qui rejoint mon compte Instagram, bah, je vais pouvoir l'aider. Ouais. Avec mes posts, avec mes podcasts, avec mes vidéos, avec la formation comme naturelle, avec le coaching, peu importe. Mais elle n'est pas là pour rien, elle m'a pas rejoint pour rien. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour vous toutes et tous. Chaque humain qui vous suit actuellement, vous lui apportez quelque chose. Il vous a pas choisi pour rien. Et surtout en ce moment, enfin moi je sais que je fais de plus en plus de tri dans les personnes que je suis. Là j'ai mis mes petits favoris avec Insta qui nous a permis de faire ça. Et maintenant j'ai mon petit cocon de personnes qui m'inspirent, avec Lou, avec Marine, avec plein d'autres. Et puis ça me fait du bien et j'ai choisi les personnes qui m'élèvent, qui m'inspirent. Et c'est pareil pour, encore une fois, chaque humain qui rejoint mon univers, je le considère à sa juste valeur. Pour un nouvel humain que peut-être qui vient chercher quelque chose chez moi. Et j'espère lui donner, lui procurer un petit plus pour Ouais. l'aider à avancer dans son activité. Tu vois, c'est une abondance qu'on retrouve pas de partout, en fait. Tu vois, c'est vraiment une manière de voir la com qui est à part entière. C'est-à-dire que Euh, voilà, j'ai bientôt fini avec un incubateur dans lequel j'étais avec plein d'entrepreneurs dans le domaine du bien-être et tout. C'était cool, mais il y avait cette vision. Moi, quand on me disait, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il y a un closing, ça s'appelle.
Closing, c'est les gens qui te contactent, qui deviennent clients. Les Enfin, appels de vente. ouais, Oui. voilà, c'est ça. Le mot enfin, expert. Bah, bref, je l'aime pas spécialement, mais voilà. Et quand je disais mon taux de closing, il disait quoi? Mais comment c'est possible et tout? Je disais, bah, il me dit comment tu fais? Bah, je suis sur Insta et il me contacte en DM où il y a la page de présentation. C'est même pas une page de vente, moi, mes accompagnements, souvent, c'est des pages de présentation. Et ils étaient tous choqués, mais parce que eux, ils voyaient le truc en mode, les gens arrivent, tu convertis une personne sur 100. Non, mais là, il n'y a pas d'humain. C'est-à-dire que dans ta tête, eux, ils étaient partis de il faut communiquer à 100 personnes pour avoir un client. Bah, et je suis désolée, moi, il va falloir m'expliquer comment tu communiques pour qu'il n'y ait qu'une personne intéressée sur les 100. C'est plus ça. C'est-à-dire qu'on prend les choses mal. Il faut s'intéresser à chaque personne Non, mais oui. pour à la fois avoir 100 clients. Si évidemment ça match et que tu peux l'aider, évidemment le taux de conversion, comme ils disent, il ne sera pas de 100%, mais si tu t'intéresses vraiment et que tu as bien fait ta communication, que tu as bien ciblé, que tu sais à qui tu parles, que Oui. c'est clair que toi tu es bien, mais tout le monde en fait a envie de devenir chez toi. Mais oui. Et l'idée, c'est pas de vendre à fond, c'est d'aider les gens. Et si ça leur parle, c'est que tu as quelque chose à leur apporter. Parce que tu as bien communiqué avec le cœur, avec les tripes, avec l'envie de partager et de connecter avec cette personne. Et tu vois, c'est ça ta vision de la com. Je trouve que ça remet l'humain au centre déjà et ça remet les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment remettre les choses dans leur ordre. C'est comme les entrepreneurs qui me parlent de vendre. Et quand tu lui dis, bah, est-ce que tu te connectes aux gens? Est-ce que tu leur proposes quelque chose? Non. Bah, ne parle pas de vendre en fait. Tu mets les choses à l'envers. Mais c'est la même chose là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la communication, il faut faire les choses à l'endroit. Il faut faire les choses dans le bon ordre en fait, et dans l'ordre qui a du sens. Et l'ordre qui a du sens, c'est partir de vous, vous connecter aux gens et proposer des choses au monde, ni plus ni moins. Et quand tu te reconnectes à ça, ça devient d'une simplicité. En fait, on cherche le complexe, quoi. Je crois bien. Ouais. C'est vraiment ça parce que si vous voulez vendre des choses, vous n'avez pas besoin de vouloir vendre pour vendre. Vous n'avez pas besoin de vouloir convaincre. Moi, je convainc personne. Je veux surtout pas. J'ai voulu par le C'est des passé, mauvais si je suis honnête clients, avec ça. Ça va les t'arriver, pires hein, parce clients que de dans ma un vie. parcours d'entrepreneur, on n'est pas parfait. Ça va t'arriver, et franchement, c'est non, c'est des mauvais clients. Je ne le referai pas. Vraiment. Et pour vendre, tout ce que vous avez à faire, c'est écouter et créer de la confiance. Vous écoutez vous d'abord, écoutez l'autre ensuite. Avoir confiance en vous d'abord et créer de la confiance avec l'autre ensuite. C'est la base. Et à partir de là, vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez apporter à cette personne. Et si ça résonne, elle vous choisira vous. Parce qu'elle a confiance en vous. Que vous l'avez écoutée, et donc elle sait que elle peut, enfin, que vous allez l'aider, que vous avez compris c'est quoi son besoin, et que vous lui avez dit, bah, si tu as envie, je suis là pour t'accompagner. Et cette Peut-être que ce sera confiance, pas le bon moment. ce que j'aime C'est bien, c'est qu'elle n'est pas calculée. Tu vois, cette confiance, elle s'installe justement parce que à travers ta communication, tu incarnes ce que tu dis et tu es intègre. Et quand les gens voient que tu incarnes ce que tu dis et que tu intègres, automatiquement, ça y est, ils ont plus de confiance. Tu peux transmettre tes valeurs aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses qui... on a l'impression que c'est hyper compliqué, mais en fait, c'est naturel si tu te places en tant qu'humain dans ta com. c'est ça. Et je pense que c'est pas pour rien, tu vois, là, tu viens de placer naturel et com dans la même phrase. C'est pas pour rien que la formation, elle s'appelle com au naturel. C'est vraiment pour que ce soit fluide, doux, joyeux, simple et impactant à la fois que ma formation, elle existe. Enfin, que je l'ai créée. C'est ça l'intention que j'y ai placée. C'est, je pense, l'intention que tu as reçue aussi, que des centaines d'entrepreneurs ont capté et grâce à laquelle elles ont pu évoluer, développer une activité solide, pérenne, humaine, avoir des clients, faire en sorte que ça marche, gagner de l'argent. Parce que c'est aussi important, on va pas se mentir. On vit dans une réalité qui fait qu'on en a besoin. Mais surtout, se sentir aligné, se sentir intègre, se sentir utile. C'est vraiment tout ça mon but à travers la formation. Et quand on parle, ça me touche énormément parce que je sens que bah, tu l'as ressenti tout ça. Ouais, ah ouais, totalement. Et je pense que tu vois, là j'ai envie de la refaire. C'est
c'est une école, c'est-à-dire que tu reprends les choses à zéro, tu retournes en toi. Effectivement, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de mise en place et ça te donne une base. Mais en fait, la formation en elle-même, tu peux, je pense, franchement, tu peux la faire sur 1 an, sur 2 ans, tu vois, mais Mais parce que cette tu peux la faire, tu base-là, peux limite la faire tous les ans à chaque fois que tu as un... c'est ça. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait il y a pas... j'ai refait ma... C'est ridicule, hein. J'ai refait ma propre formation parce que je me sentais complètement perdue et du Mais coup, c'est bah, j'ai refait génial. tout le module Enfin, et je me suis fait du bien à moi. Enfin, c'est con, mais du coup, ça m'a permis de restructurer, de me laisser guider parce que c'est vraiment, pour moi, c'était étape par étape qu'on avançait. J'allais pas tout balancer d'un coup. Donc, j'arrive dans l'univers de l'entrepreneuriat ou même je suis lancée depuis quelque temps, je veux reposer des bases solides et je me laisse guider, je me laisse porter. J'ai pas besoin de me prendre le chou pour savoir et maintenant je pense à quoi et je dois faire quoi. Non, j'avance étape par étape et je réponds aux questions, je fais les exercices, je suis les vidéos, j'applique les tutoriels et puis comme ça, je recrée pour tout un univers qui me correspond, qui parle aux gens, qui me permet d'avoir des clients, tout en restant moi-même, en étant intègre. j'adore. Et pour moi, il n'y a J'ai rien de plus puissant que l'idée que ça. c'est C'est ça refait la ta réussite pour moi. formation, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que tu vois, c'est être humble et te dire que des fois, on a besoin de reprendre nos bases pour les réactualiser parce qu'on grandit en tant qu'humain, en tant Ouais. qu'entrepreneur. Et quand on grandit, c'est important bah, de réaligner les bases de la com par la suite. Et je trouve ça trop bien. Et en plus, tu apprends de l'ancienne toi. Et c'est trop marrant, c'est ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire que là, je retourne un peu dans l'ancienne Lou, en fait. Dans comment elle fonctionnait, l'ancienne Lou. C'était parce que tu vois, j'ai ressenti en tout cas mon activité comme étant un peu plus allant, un peu plus vers le compliqué. Et j'ai dit non, 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 on va rester dans Oh. la simplicité. L'ancienne Lou, comment elle faisait au tout début, tu vois. Et c'est vrai que ouais, je retourne vers ça. Et l'autre jour, je relisais mes newsletters, tu vois, même pas mes formations, mais mes newsletters. Et je réapprends de moi-même en fait, parce que tu oublies tes mots. Comme toi, dans Ouais. la formation, il y a peut-être des passages, tu vois, que tu avais un peu zappé et tu réapprends de toi-même. Je trouve ça trop bien. Ouais. Et c'est vrai que et peut-être, enfin, on a pas mal discuté, mais c'est vrai que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on grandit, on va dire, plus on se fout aussi la pression. Enfin, les peurs et les problèmes, on en a toujours. C'est ça, j'ai beaucoup de coachés qui croient que, ah mais en fait, je croyais que t'avais plus peur, toi, ou que t'avais plus de problèmes, que tu te posais plus de questions. Putain, les gars, Bah, je vis pas t'as dans envie un de monde te de... dire si seulement et à la fois non, parce que ce sera ennuyant. C'est ça, vraiment. C'est d'autres peurs, d'autres doutes, d'autres questionnements, mais ils sont toujours là. Et le risque, en tout cas moi, que j'ai vécu, c'est de te laisser emporter par, justement, quand tu commences à avoir une équipe, par exemple. Bah, gagner de l'argent, c'est pas juste pour vivre Ouais. toi, c'est pour payer ton équipe derrière. Et donc, tu te fous une pression qui est encore plus lourde, encore plus grande que quand tu étais toute seule ou avec ta famille, avec ton conjoint, enfin voilà. Là, tu as d'autres, C'est une autre d'autres gens step, qui ouais. doivent aller compte Et derrière. oui, ton activité grandit, toi tu grandis et comme tu disais, bah, tu as d'autres engagements, d'autres choses qui grandissent aussi et c'est ouais, c'est d'autres steps à passer et les problèmes, ils s'en finissent jamais. C'est ça qu'on c'est dans l'histoire humaine. C'est ce qui rend aussi quelque part les choses intéressantes. Ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Mais comme tu disais, oui, tu avances, la pression est totalement différente. Moi, je l'ai vécu cette année, l'équipe. Oui, c'est très différent de juste te payer toi-même que d'avoir une SARL avec ou une SAS avec plein d'autres charges, payer une équipe et tout. Enfin, genre, on n'est plus du tout dans le même monde. Et quand tu passes d'un monde à un autre, bah, wow, tu vis le gap Ouais, aussi, tu vois, tu dans, ressens. dans la Et transition. et Tu c'est vis là où moi j'ai l'inquiétude. ressenti. Ouais, c'est là où moi j'ai ressenti le besoin de revenir aux bases en fait, de pas nous oublier d'où je viens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je veux transmettre, Ouais. à qui est-ce que je veux parler. Et c'est pour ça que tous les premiers modules, notamment de la formation, ça m'a fait énormément de bien, de reposer des mots, de me reconnecter à... Mais en fait, quand je me suis lancée, c'était quoi ma joie, ma vocation, mon élan de vie? Ouais. Et parce que je l'avais perdu, je vais pas me mentir, je vais pas vous mentir, j'y avais parfois perdu à force effectivement d'être obnubilée par le futur, les projets, etc. C'est en fait d'où je viens, pourquoi je suis là. Est-ce que je suis encore dans la bonne direction qui est juste? Alors peut-être qu'à la base, je m'étais trompée et qu'aujourd'hui elle est différente, mais est-ce que ma direction est encore alignée avec moi, avec ce que j'ai envie de me faire vivre Ouais. et de créer dans la vie et dans le monde? Tu vois,
Comme au naturel, pour moi, c'est pas juste une formation qui est uniquement pour les débutants en fait quand je réfléchis. Parce que moi la preuve là j'y retourne et effectivement j'ai ce besoin de recadrer, de simplicité, de tu vois de clarifier, de simplifier les choses parce que plus tu grandis dans le monde de l'entrepreneuriat, plus tu passes des steps que tu connais pas et tout ce que tu connais pas paraît complexe et tu peux aller vers cette complexité là. Donc toujours te rappeler de la source et donc finalement peu importe là où tu en es dans ton choix entrepreneurial, tu peux en avoir besoin, tu vois. Ouais. Ça me touche et ça me fait me poser des questions du coup et en même temps pour pouvoir justement qu'elles servent enfin, tu vois, je suis obligée de la packager d'une certaine manière. C'est toujours ça le dilemme quand tu sais que tes formations, tes coachings, en fait, elles pourraient aider énormément de personnes. Tu es quand Ouais. même obligé de mettre certains mots, Bah, tu certaines dois mettre phrases des mots, ouais. Puis des fois, on n'en a pas pour que ça conscience parle à aussi, certaines hein. personnes. Tu vois, là, Pardon? on en discute, mais des fois, on n'en a juste pas conscience, tu vois, avant qu'on en parle. Moi, je suis un peu une de tes, je suis ta cliente, et du coup, je suis peut-être une de des clientes idéales, même, tu vois, on a peut-être une discussion qui fait aussi que ça va alimenter ta com sur l'offre. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est pour toutes les personnes qui ont besoin de se recentrer euh, sur eux, sur ce qu'ils recherchent dans leur communication. Et ça, t'as besoin de te recentrer un peu tout au long de ta carrière, en fait. En vrai. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment plus t'avances, plus ça va être important. Au début, de poser des bases solides Ouais. pour savoir, bah, c'est comme ta famille, comme une maison. Tu construis une maison. Pour moi, entreprendre, c'est construire une maison. Qu'au début, tu vas pas foutre un canapé au milieu d'un champ. Tu as besoin de bâtir des fondations, ouais, qu'il y ait du dur, quoi, des murs, Qui est solide. de la charpente, etc. Et ensuite, tu fais la petite déco, le canapé, les, les petits trucs autour. Mais c'est ça, en fait, les fondations, les premiers modules de la formation, c'est je pose les bases. Et ensuite, j'apprends, je trouve, je chine dans les petits magasins de déco pour faire ma déco à moi qui me Ouais. ressemble Ouais. et qui est complètement unique parce que personne d'autre n'aura mon univers. Et c'est cet univers-là qui va me permettre d'avoir des clients Cet naturellement. univers, il part de toi, parce que moi, je vois trop sur Instagram tes copies, enfin... Après, les gens ils me disent, bah, ça fonctionne pas, tu peux me repartager. Le jour où tu auras une unicité sur ton compte, je te repartagerai si tu veux. Mais là, non. Tu vois, il y a un manque de magie en fait. Et je pense que moi, c'est un truc qui m'a fatigué pas mal. C'est ce manque de magie sur Instagram, ce manque d'humain, ce manque de magie. Où finalement, je reçois plein de DM depuis le début du live, des gens qui écoutent le live et qui sont transportés par nos mots. C'est impressionnant. Et oui, je te disais quoi? Ouais, il y a un manque de magie parce qu'en fait, je pense que les gens, ils ont peur de se connecter à eux-mêmes des fois. Ouais. Parce que tu vois, c'est ça qu'on fait dans Como Naturel, c'est on se plonge en soi, quel est mon univers et je le retranscris. Mais en fait, quand tu pars de rien, si t'es pas dans une formation, comme tu disais, où tu te prends pas la tête et où on t'emmène vers ça, c'est compliqué de partir à l'intérieur de soi et de te dire, mais en fait, quelle est mon unicité? Tu vois, c'est hyper Ouais. Ah, mais compliqué. ça demande un courage immense. Moi, j'ai énormément de, enfin comment dire, pardon, j'ai plus le mot. Mais mes coachés m'impressionnent parce que se faire coacher, et moi-même, enfin, je le fais aussi, mais quand je le vois chez les autres, ça m'impressionne presque d'autant plus du courage qu'il faut pour aller creuser en soi, Ouais. pour créer sa manière à soi, Mm. d'être, d'entreprendre, de communiquer, de vendre. Parce que c'est tellement simple, tellement facile de prendre des formations toutes faites, de chercher des techniques magiques, de les appliquer, parce que du coup, soit ça marche, et du coup, tu es complètement déconnecté de toi, tu réussis, tu as des abonnés, tu as des clients, tu gagnes du fric. Mais Mais ça avec marche, mais ça, pas sur le long terme. Je pense pas non, que ça marche sur le long terme, du coup, tu vois ça. non, je suis complètement d'accord avec toi, ça marche pas sur le long terme. Et en plus, tu te perds complètement, tu te déresponsabilises complètement, tu perds ta liberté, tu perds ta confiance en soi. Alors, je sais pas, Lou, tu bugs ou c'est moi qui bug? Je sais pas du tout. Ah, voilà. C'est moi qui ai bugué, je suis en appel, du coup, ça a tout coupé. Mais Ah, oui, ouais, oui, je suivais ce que tu disais, comme quoi tu te perds toi, en fait. Tu ouais, perds ta ligne, tu perds ton alignement. c'est ça, tu te perds toi. Et à la fin, c'est juste, comme ça, je peux rejeter aussi la faute sur l'autre. Ouais, Si sa formation n'a pas marché, bah, du coup, c'est de sa faute. ouais. C'est pas moi qui l'ai mal appliqué. Alors que si tu as le courage d'aller creuser en toi, de créer ta manière, de tester, d'oser, etc., là, tu peux plus facilement aussi, à la fois, tu peux beaucoup plus gagner en confiance en toi,
Et en même temps, ça nécessite justement de décider d'avoir confiance en toi. Ouais, puis c'est le C'est plaisir. les bases de la formation, module d'introduction, confiance en soi, légitimité. C'est pas pour rien. Ouais, ouais. C'est parce que c'est la base. C'est ça qu'on crée aussi en devenant entrepreneur. Et Se puis, faire c'est cette confiance. base-là qui permet, je trouve, de beaucoup avoir du plaisir et de la joie dans ce que tu fais quotidiennement. Tu vois, moi, je me suis levée ce matin, j'étais en mode, mais putain, mais quelle chance j'ai. Alors, chance, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est génial, quoi. Je vais me lever, je vais faire ce que je veux de ma journée, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais faire un live, je vais communiquer, je vais créer des choses. Enfin, tu vois. Et on a de l'or dans les mains en fait. On a vraiment de l'or dans les mains, mais il faut savoir aller jusqu'au bout pour communiquer avec vraiment de la puissance Faut et que ce soit accepter de important. l'avoir. Faut accepter cette puissance en soi. Ouais, 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 totalement. En fait, c'est pas valorisé, on va dire, dans la société, de se dire puissante, de se dire confiante. Tu vois, moi, quand je suis en repas de famille, je dis, bah ouais, moi, j'ai confiance en moi. Limite, on me regarde avec des grands yeux, mais t'es qui, en fait? Mm, mm. Et c'est pas valorisé, alors que moi, je rêve que chaque femme, chaque être humain, chaque homme sur cette planète, ou des personnes, peu importe le genre, c'est pas ça l'idée, mais puisse dire haut et fort, j'ai confiance en moi. Ouais, Je suis fière de moi, je m'aime d'un amour inconditionnel et là, je suis en train de créer le futur au présent. Je suis ouais, en train d'agir pour le monde que je veux créer. ouais, ouais, mais tellement, tellement. Mais oui, comme tu dis, c'est pas. Alors les femmes encore plus, c'est-à-dire qu'un homme qui dit qu'il, tu sais, qu'il a confiance en son activité et tout, ça, Ça se ça choque un passe. peu moins peut-être, mais une femme, moi je me rappelle, dès le début, on m'a dit non, mais c'est parce que c'est le début, ça fonctionne Ouais. bien, les gens sont curieux. Vraiment les gens de ma famille, quoi, qui m'ont dit non, mais là, les gens sont curieux, ça fonctionne bien. Bah, 3 ans après, ils sont toujours aussi curieux, j'ai de la chance. Mais Et non, c'est en fait, pareil, mais ça partait de moi moi, c'est parce mon que père qui me j'adore demande communiquer. encore. Ouais, moi, c'est mon père qui me demande encore, est-ce que tu es sûr, est-ce que ça va? Je gagne des centaines de milliers d'euros. Il est toujours pas, c'est toujours pas frais dans chaque Il jour. a pas câblé. J'adore. C'est pas possible, en fait. Elle est entrepreneur, elle a son compte, elle est coach et tout. Ah, je suis pas sûre, quoi. Mais en fait, si. Ouais. Là, j'ai créé ma société, tout roule, en fait. Mm, mm. Tout va bien. Parce que je suis puissante et que j'ai accepté cette puissance, cette lumière que j'ai en moi. Je sais quels sont mes dons, quels sont mes talents, mes petits plus que j'ai apportés aux Mais autres ça, au c'est monde. pareil, J'ai c'est-à-dire que tu beaucoup. vois, il faut aussi savoir communiquer là-dessus. Alors pour ça, il faut aller se connaître, il faut descendre sur c'est quoi mes talents, c'est quoi mes dons. Et parfois, on les connaît pas et c'est plus. Moi, parfois, c'est souvent d'autres gens qui m'aident à ça. Tu vois, j'ai fait mon thème astral, bah, ça m'a appris que vraiment j'avais la capacité de rassembler les âmes entre elles, de les mettre en lien. Tout ce qui est la puissance des mots à l'oral ou tu vois en live, alors que je suis quelqu'un qui m'exprime quand même pas très bien en vrai. Si tu regardes mon français, je m'exprime pas de la meilleure manière qui soit, tu vois. Je suis pas parfaite, loin de là. Mais il y a de la puissance quand je parle à l'écran. Mais ça, à un moment donné, il faut expérimenter pour le savoir. Tu vois, donc il faut aussi avoir confiance, suffisamment confiance en soi pour expérimenter, pour plonger, pour se donner la peine d'aller voir ses dons et ensuite avoir encore suffisamment confiance pour communiquer sur ses dons. Tu vois, c'est C'est ça. tout un truc. Mais tout ça, ça s'apprend et c'est ce que je vois, tu vois, en coaching par exemple. J'ai deux coachés qui sont lancés le challenge de faire un live ensemble hier et j'ai trouvé ça magnifique. Elles étaient pétrifiées. Elles en ont parlé sur le groupe pendant 1000 ans avant. Et puis hier, à la fin du live, j'ai vu les témoignages de en fait, c'était génial et je suis fière de moi et tout s'est bien passé et j'ai envie presque de recommencer. Ouais. Mais c'est ça, c'est effectivement y aller, se poser les questions parce que pareil, dans Comme Naturel, la notion du talent, du petit plus, comme je l'appelle, elle est hyper importante et il y a aussi des questions qu'on peut soi-même se poser, qu'on n'a pas besoin forcément des autres Oui. pour prendre conscience de ses talents. Mm. C'est juste certaines questions et une certaine honnêteté aussi avec soi-même. Arrêter de se cacher, arrêter de se rabaisser et se dire, mais en fait, je suis là, j'ai ça, je suis ça. Ouais. Je suis tout ça et c'est immense qui je suis. C'est immense qui on est. Ouais, ouais, mais tellement, je te rejoins dans le chat, on te rejoint, on te rejoint aussi, je vois ça. C'est aller profond en toi, accepter la puissance et accepter de parler de cette puissance qui n'est pas forcément valorisée aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que toi et moi, on a envie d'accompagner, d'attirer et de soutenir les femmes qui ont envie d'avoir cette puissance, qui y sont soit connectées déjà et qui ont envie de l'expandre encore plus, soit qui ont le désir de s'y connecter.
Parce Ouais. qu'elles en ont marre de se rabaisser, de vivre à moitié, de faire ce qu'on leur dit de faire. C'est non, maintenant je prends ma place, Tu je porte sais, ma voix et puis je suis là. à quel point on plante des graines en faisant ça, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va le faire, l'autre va s'autoriser à le faire, et puis nous-mêmes, parce qu'on le fait, les autres s'autorisent à le faire aussi. Et en fait, petit à petit, ça va devenir quelque chose de normal, en fait, que les femmes expriment, notamment les femmes expriment cette puissance-là. Ce qui n'est pas de base, c'est pas le cas là aujourd'hui dans le monde actuel, c'est pas quelque chose qui fait partie de la normalité. Donc tu vois, on plante des graines aussi qui sont super belles pour les futures générations. Clairement. Ouais. Est-ce que peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui hésite à communiquer, à se montrer, qui ne sait pas comment avoir cette communication consciente et impactante à la fois? Est-ce que tu as des mots, une prise de conscience, je sais pas. quelque chose La prise de conscience que j'aurais, c'est que c'est à la fois le plus beau cadeau pour vous, mais aussi pour le monde. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, bien sûr, bah, tu vois, avant de faire les lives, je flippais grave, j'étais mal à l'aise, tu vois, des fois, je me suis cassé la gueule, entre guillemets, tu vois. Mais de dépasser ça pour se connecter à sa puissance et pour se connecter aux autres surtout, parce que c'est ça la communication, on revient là-dedans. C'est un cadeau pour soi qu'on se fait qui est immense parce que je trouve que j'ai une connaissance de moi, je pense pas qu'elle serait la même très honnêtement. Je pense pas que je pourrais autant me connaître si j'aurais pas passé toutes ces années à communiquer, tu vois. Ouais. Parce Donc, que, oui, clairement, je suis complètement d'accord parce que moi, enfin, si je dois parler de là, du coup, de mon expérience, pardon, je t'ai coupé. vas-y, vas-y. Merci. Désolée, c'est que quand une idée me vient, Ah, désolée. Ouais, moi j'apprends à me connaître à chaque fois que j'écris un post, je découvre. Parce qu'en exprimant les choses, tu les découvres aussi, tu mets des mots sur tes pensées qui sont un peu parfois C'est ça. dans tous les sens. Oui. Et surtout, je me suis aussi énormément découverte par les réactions des autres. Quand c'était positif, quand c'était un peu plus compliqué, quand je challengeais les autres Ouais. en parlant de puissance, en parlant d'argent, en parlant de confiance en soi, quand je sens que c'est pas fluide chez l'une ou l'autre, quand elle ne se l'autorise pas et que je viens la challenger là-dessus, bah ça aussi, ça m'apprend sur moi. Ah, mais Ça ouais. me fait prendre conscience qu'en fait, parfois j'avais peur de décevoir, que j'avais envie d'être aimée par cette personne et que là, je l'avais déçue, enfin, j'avais challengé. Donc c'est énormément aussi de prise de conscience sur soi-même, sur cet échange qui se crée quand on commence à communiquer et qu'on le fait avec le cœur, avec les tripes. Un live digne d'une masterclass, effectivement. On va pas vous mentir, effectivement. Donc oui, c'est le cadeau que tu t'offres à toi-même parce que tu vas arriver à te connaître, ça va faire rayonner ta puissance à l'intérieur de toi et donc à l'extérieur, mais aussi le cadeau pour le monde parce que tu vois, tu m'aurais dit il y a 6 ans, tu vas commencer à communiquer, il y a des gens qui vont t'écrire en DM pour leur dire que tu as changé leur vie, qu'il y en a qui sont allés en psycho, qui me disent que c'est grâce à moi qu'ils ont fait 5 ans d'études et qu'aujourd'hui ils sont psychologues et qu'ils s'éclatent dans leur métier, mais jamais je t'aurais dit que c'était possible. Ou là, aujourd'hui, tu vois des gens juste qui sont touchés par mes lives, pas spécialement, pas forcément des clients, tu vois, mais vraiment des gens juste qui sont touchés par ma communication et par les messages, tu vois, que tu plantes en eux, même si parfois c'est challengeant pour eux de les entendre. Tu dis, mais c'est fou en fait, même si c'est une personne, t'imagines, t'as changé la croyance d'une personne en fait. Le cadeau que tu fais au monde, c'est juste énorme. C'est vraiment la prise de conscience que je pourrais donner. Et Magnifique. le conseil, c'est en fait, moi je passe pas par quatre chemins, c'est-à-dire que pour des choses qui sont aussi profondes, moi je me forme. Je me forme ou je me fais accompagner, c'est-à-dire que tu sais, c'est aussi ça, moi je suis très impatiente et j'aime bien aller vite et j'aime bien apprendre. Et à un moment donné, d'être tout seul, enfin pour moi, c'est pas possible en tout cas. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est à un moment donné d'aller se former en fait, surtout sur un sujet aussi important que la com. Ouais. Je peux pas ne pas dire oui. Mais effectivement, et pour finir, juste peut-être sur cette notion d'impacter le monde, c'est effectivement, on va impacter chaque abonné qui est là, qui vous suit, qui vous écoute, qui attend qu'une seule chose, que vous lui partagiez, des choses que vous communiquiez avec le cœur, avec envie, en lui apportant de la valeur. Mais aussi, vous changez vos clients, vous changez vos proches. Moi, le nombre de mamans que j'ai accompagnées en rejoignant le coaching, par exemple, et qui ont pris confiance en elles, qui se sont dit oui, qui ont osé, vous imaginez le modèle que ça Ah devient bah pour un oui, enfant.
Bah ouais, D'abord, moi j'ai ma vraiment que famille j'en conscience. entière comme ça, hein, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui a appris à communiquer, du coup toute la famille s'est câblée sur ce nouveau mode de communication et des fois on vient me dire mais putain, t'as changé. Ah, je suis désolée, il y a mon chat et mon chien qui jouent ensemble. Ça a changé tout le mode de communication de toute la famille jusqu'à la tante, tu vois. Donc, des fois on sous-estime qu'une personne, c'est 10 personnes en fait. C'est tout son Mhm. entourage en fait, tu vois. Clairement. Ouais. Ouais, d'où l'importance, encore une fois, comme on le disait, la formation comme naturelle, revenir à soi d'abord et s'ouvrir au monde ensuite. C'est ça dans le business, mais aussi dans la vraie vie, Mm. on va dire. Et ouais, c'est précieux. Bon. Merci beaucoup, Malou. Et merci pour tous tes mots pour ce partage, pour ces conseils, pour tes retours sur la formation comme naturelle aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait bien réfléchir aussi et j'ai pris encore plus conscience de l'impact, de sa puissance, de ce qu'elle apporte quand on se lance, quand on veut se lancer, quand on est déjà lancé. Mm. C'est, c'est très précieux pour moi d'entendre ça, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis merci pour tout le monde, pour votre présence dans le chat, pour vos cœurs, pour votre belle énergie. Ça fait très plaisir. Ouais, c'était puissant. Et du coup, bah, j'invite tout le monde à découvrir Lou si c'est pas encore le cas. Et est-ce que si on a enfin, si les gens ont des questions sur la formation est-ce qu'ils peuvent te les poser? Mais totalement, ouais, ouais, vous venez en DM. Aucun souci. Alors si je mets, j'essaie de répondre avant dimanche. Si je mets longtemps, c'est pas grave. C'est juste que vu que j'ai eu une grosse activité avec les derniers reels et beaucoup de DM, Insta au bout d'un moment il me bloque, il me prend pour un robot parce que j'ai trop d'interactions, trop d'humains. Enfin bref. C'est ça. Donc voilà, vous Complètement. inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, je répondrai, ça c'est sûr et certain. Génial. Merci Lou. Et puis, de mon côté, je vous remercie aussi infiniment. Si vous voulez rejoindre la formation Comme Naturel, il y a moins 300 € jusqu'à dimanche. Donc, petit conseil, attendez pas trop longtemps non plus, ce serait vraiment dommage. Moi, ça m'arrange, hein, mais en soi, pour vous, c'est un Non. peu... Voilà. Et il y a tout dans ma bio, évidemment. Et si vous avez des questions, posez-les à Lou ou à moi. Je serai aussi très heureuse, évidemment, de vous répondre. Voilà. Merci Malou. À bientôt. Merci. Bye Et bientôt tout bye. le monde.